Bienvenue sur ce webinaire dont le thème ce soir est le massage psychocorporel. Je suis Fanny Bonnier, je suis là pour animer ce webinaire en tant que formatrice et directrice de formation en massage au sein de notre organisme de formation Arborescence. Alors, je vais vous présenter le déroulement du webinaire qui va durer à peu près une trentaine de minutes, à l'issue desquelles nous aurons ensemble 10 à 15 minutes de partage et de questions-réponses autour de ce thème, si vous le souhaitez. Dans un premier temps, je vais essayer de définir globalement ce qu'est le massage psychocorporel, puis retracer ses origines et essayer de le placer dans le contexte actuel et probablement en tant qu'enjeu de société. Et je terminerai par vous donner un aperçu de la place que le massage psychocorporel a au sein de notre institut de formation Arborescence et concrètement de quoi il s'agit. Alors, des participants arrivent, j'ai commencé ma présentation. Bienvenue, l'enregistrement est lancé, donc si c'est pas OK pour vous, pour toi, vous pouvez couper votre caméra si c'est nécessaire. Est-ce que le son est bon, l'image est bonne? Très bien. Donc, j'ai simplement donné le déroulement là, de notre webinaire. Et je vais commencer par essayer de vous présenter une définition de ce qu'est le massage psychocorporel. Alors, c'est bien de le situer déjà par rapport au massage en général. Donc, le massage en général, c'est un toucher qui est mis en mouvement avec des gestes plus ou moins variés, plus ou moins techniques. Et c'est une grande palette de techniques qui existe aujourd'hui sur notre planète. Un institut de recherche américain a visiblement pu recenser 80 méthodes différentes qui sont pratiquées aujourd'hui. Donc, c'est une palette très riche. Et donc, ça, c'est pour le massage en général. Et le massage psychocorporel, lui, peut-être que la grande différence, c'est qu'il s'adresse à la fois au corps, mais aussi à une dimension psychologique, psychique, et qu'il est en général issu d'une méthode d'accompagnement psychocorporel global qui tient compte de la complexité de l'être, de sa multidimensionnalité, c'est-à-dire son psychisme, sa psychologie, son émotionnel, la partie sensible, énergétique, spirituelle de l'être. Voilà pour qu'est-ce que c'est en gros le massage psychocorporel. On peut le situer aussi, le définir aussi par rapport au massage classique hein, que la plupart d'entre nous connaît, où le massage là est là pour apporter du soin avec des gestes efficaces, auxquels on peut adjoindre des crèmes ou des huiles. Donc on prend soin du corps et puis ça peut avoir des vertus esthétiques et contribuer plus ou moins à un bien-être. Alors, ça se décline dans différents univers, dans différentes sphères. Déjà, tout simplement chez soi, on peut se masser soi-même, masser ses proches, ses enfants, ses parents. Voilà, et puis on peut se masser pour se réconforter, se faire du bien, réconforter quelqu'un qui s'est fait mal, soi-même quand on se blesse, hop, on se frotte. Voilà, donc ça c'est vraiment pour des usages très personnels chez soi. Et puis on peut aussi faire venir des professionnels qui vont venir à domicile nous masser. On peut se rendre en institut, on peut se rendre dans des centres thermaux, etc., etc. Ça c'est les massages les plus courants, on va dire. Ensuite, dans une autre gamme de massages, on va parler des massages thérapeutiques qui là vont venir plus ou moins réparer ou transformer un état d'être. Ils vont s'adresser à une souffrance, à une difficulté pour la résoudre. Et c'est plutôt réservé, en tout cas en France aujourd'hui, aux kinésithérapeutes, à des spécialistes, à des médecins. Voilà.
Et parallèlement à ça, on a le massage bien-être qui est effectué par des professionnels du massage bien-être, des praticiens, et le massage psychocorporel. Alors, soit l'un, soit l'autre, soit l'un et l'autre peuvent parfois se conjuguer, se compléter. Ça dépend un peu des compétences du praticien, du contexte de son usage. Euh, Ça peut agir aussi sur différents niveaux, hein, selon l'intention que l'on pose. Et ce massage-là peut simplement contribuer au bien-être, comme il peut aussi agir en profondeur et amener à des prises de conscience, à des changements, à de la transformation, hein. Ça peut être vraiment un pont ou une ouverture vers de grands changements, de grandes transformations. Ça peut soutenir aussi des changements et des transformations. Voilà un peu pour la définition du massage psychocorporel dans le contexte du massage, hein, plus largement. Alors, où le massage psychocorporel puise-t-il ses origines? Euh, alors, les études montrent qu'on retrouve le massage en général très loin dans l'histoire de l'humanité, hein. On en retrouve des traces dans les illustrations, déjà les toutes premières illustrations, les toutes premières iconographies dans la culture égyptienne, par exemple, mais aussi dans tous les premiers écrits des grandes traditions médicales de la Chine, de l'Inde, de l'Occident. Très tôt, on voit des gestes qui font penser à du massage utilisé pour du soin. Euh, le massage psychocorporel, lui, il est plutôt apparu en Occident autour des années 50-60, en s'appuyant sur le savoir de la psychologie, de la psychanalyse, et puis des liens avérés entre les troubles psychiques et les troubles physiologiques. On parle d'ailleurs dans le langage courant actuel encore, hein, de troubles psychosomatiques qui vraiment allient les deux parts en fait, psychiques et corporelles. Alors il a bénéficié, ce massage psychocorporel, à son départ, des apports scientifiques tels que ceux de Wilhelm Reich, par exemple, hein, qui était médecin, psychiatre et psychanalyste, pardon, et ainsi que de tous ses disciples, avec en parallèle les expérimentations autour de la libération passant par le corps, passant par la sensualité, par la sexualité, qui s'est notamment illustrée en Californie à Esalen, où il y a eu vraiment, ça a été le berceau de grandes découvertes et de grandes explorations autour du massage. On parlait d'ailleurs du massage Esalen ou californien. Et là, l'idée, c'était de redonner toute sa place au corps dans une période de libération, au corps, à la sensualité, au lien entre l'esprit et le corps, voilà, dans des grandes nouvelles explorations. Et de toutes ces avancées, on a vu émerger différentes approches qui se sont développées en Europe, comme par exemple la Gestalt, le courant de la psychothérapie de Gestalt, et qui avait un massage qui s'appelait le SGM, le Sensitive Gestalt Massage, le Gestalt Massage. Il y a aussi, par exemple, la méthode Camille avec le massage sensitif. Et il y a eu aussi la psychologie biodynamique avec le massage biodynamique sur lequel je reviendrai, hein, qui a vraiment une place centrale dans les formations arborescence. Voilà. Et ben justement, pour reparler de la psychologie biodynamique, elle propose le corps comme terrain majeur d'investigation dans son approche psychocorporelle, hein. Alors qu'auparavant, on constatait avec la psychologie, la psychanalyse que traiter l'esprit profitait au corps, hein, on savait que ça avait des effets sur le corps, mais c'était moins pris en compte. Et bien là, on pourrait dire que ça s'inverse, c'est-à-dire que on vérifie que le corps, finalement, traiter le corps directement va profiter à l'esprit. Et là, pour soutenir ce principe-là, je peux vous donner en référence un ouvrage majeur en psychologie biodynamique qui s'appelle Entre psyché et soma, écrit justement par la personne
mis au point la psychologie biodynamique, Gerda Boyesen. Voilà, un peu pour ses origines, hein, ce massage psychocorporel. Alors, tout ça, ça a évolué, puis ça nous emmène à aujourd'hui. J'aimerais un peu parler du massage psychocorporel, du massage, hein, plus globalement dans le contexte actuel, la tendance en France et plus largement en Occident, où les soins sont compartimentés encore et encore, hein. Il y a encore beaucoup à faire pour revenir à des approches globales, comme il y avait dans les approches tradimillénaires de l'Orient. Alors on voit qu'il y a des progrès qui sont faits grâce à la médecine intégrative, grâce à des pratiques qui petit à petit infusent dans différents milieux de santé et de soins. Mais il y a encore beaucoup à faire. Donc il y a ce facteur-là qui fait que c'est pas si évident que ça de faire de la place à ces approches, mais il y a aussi la tendance à l'hyper-technologisation, euh, la tendance culturelle aussi à la pudeur, la pudeur avec le corps, mais la pudeur aussi avec les émotions, avec tout ce qui est sensibilité. Les exigences sociales de l'efficience, d'aller toujours plus vite, etc., donc qui vont à contre-courant de nos besoins organiques. Et tout ça, ben, ça nous éloigne donc de cette connaissance, de cette intelligence sensible, hein, de notre corps, jusqu'à amener à une grande déshumanisation dans beaucoup de services à la personne, hein, notamment. Voilà, alors on peut imaginer étant donné que le toucher, c'est vraiment une fonction vitale chez l'être en devenir, chez le petit être humain, chez beaucoup d'animaux également, qui, s'ils ne sont pas touchés, peuvent même se laisser mourir. On peut imaginer combien ça manque à nos sociétés actuelles. Euh, et que bien le massage, c'est un moyen de renouer avec le corps, hein, un moyen de ramener du toucher essentiel, en fait. Et il y a de multitudes d'études qui prouvent aujourd'hui, hein, la science est un allié aussi quand même pour le massage aujourd'hui, des vertus infinies en fait du massage, tant sur le système nerveux, hein, par exemple ça agit très positivement sur la qualité du sommeil, sur notre sociabilité, sur notre disponibilité, sur notre détente en général. Ça agit aussi sur des paramètres comme la conscience de soi et de l'autre, donc sur la relation, ça a une action sur nos humeurs, ça nous ramène plutôt vers le plaisir, la joie, le calme. Ça agit très favorablement sur les tensions, les douleurs. C'est un très bel outil de prévention aussi en matière de santé. Et pourtant, nous en sommes de plus en plus privés, hein, de ce toucher, de ce contact bienfaisant. Ce qu'on peut observer aussi sur un plan plus pragmatique, économique, légal aussi, juridique, c'est certaines difficultés aussi en France et qui nous met devant un paradoxe, c'est que l'activité du massage bien-être en France est assez lucrative et pourtant elle n'est pas reconnue comme étant un métier à part entière, hein, par l'institution française. D'où l'importance de l'action de certaines fédérations, notamment la Fédération française Massage Bien-être, qui œuvre depuis des années vraiment avec vraiment un engagement sans faille pour la reconnaissance du massage comme étant un métier, et d'autres praticiens aussi qui peuvent œuvrer pour lui redonner toute sa place. Il y a ce facteur-là, mais il y a aussi dans notre culture la mauvaise influence encore aujourd'hui de la réputation ambivalente du massage en lien avec la prostitution déguisée, la sexualité déviante. Voilà, il y a encore quand même beaucoup d'amalgames qui sont faits, hein, dans les esprits et en découle une désaffection en fait pour le massage aussi. Donc voilà, tout un corpus de praticiens aidés par la Fédération française massage bien-être essaie de revaloriser, de redorer un peu le blason du massage euh, et de ses vertus. Voilà un peu le contexte actuel, général en France et plus largement en Occident.
Même s'il y a certains pays comme les pays du Nord qui sont plus familiers avec les pratiques hygiénistes, où la place du massage est quand même plus simple en fait et plus naturelle, hein. Ça fait partie d'une sorte d'hygiène de vie. Et il y a d'ailleurs des prises en charge du massage dans certains pays. Et voilà, c'est quand même l'accès est plus facile qu'en France. Voilà un peu le contexte actuel dans lequel évolue essaie d'avancer la place du massage et du massage psychocorporel également. Alors, en dernière partie de ce webinaire, je voulais aborder eh bien, la place qu'on a fait à Arborescence au sein de notre institut de formation au massage et au massage psychocorporel. Euh, Arborescence, et vous pourrez le retrouver ça sur notre site arborescence.org, soutient des valeurs fortes, hein, des valeurs humanistes qui placent la relation, le potentiel de développement de l'être, la multidimensionnalité de l'être, tout ça qui place toutes ces valeurs-là au cœur vraiment de leur activité et qui par là même aussi font une place importante au massage, hein, pour toutes les vertus dont je vous ai parlé précédemment. Une place au massage à la fois dans ces formations de psychopraticiens psychocorporels, mais aussi en formant des masseurs et masseuses professionnelles. Euh, les techniques de massage qui sont transmises à Arborescence sont majoritairement issues de la psychologie biodynamique, hein. C'est vraiment le massage biodynamique qui est le cœur de l'outil massage chez Arborescence. Mais néanmoins, ce massage a été enrichi à la fois de nos longues expériences de terrain, hein, en tant que praticien en massage, formateur, et, euh, et puis aussi ça a été enrichi avec des apports du massage bien-être directement, différentes techniques, postures, mais aussi de la kinésithérapie et d'autres techniques corporelles. À Arborescence, nous avons souhaité transmettre en fait une méthode complète qui soutienne les ressources naturelles organiques et qui permette à chaque personne qui va recevoir ce massage de retrouver sa propre capacité de régulation. Hein, c'est comme ça, sa propre intelligence curative, sa propre capacité à gérer sa santé, son bien-être, euh, avec plus de liberté d'être, avec plus de plaisir à être vivant, à se sentir vivant. Voilà. Ça, c'était vraiment l'état d'esprit, le fond qui nous animait, ce pourquoi nous avons choisi ces techniques-là de massage. Et cette approche du massage psychocorporel va dans le sens d'un accompagnement psychothérapeutique, c'est-à-dire qu'il peut donc être intégré en tant qu'outil de psychothérapie corporelle, mais il peut aussi être pratiqué à part entière pour toutes les vertus que je vous ai énoncées. Hein, vraiment, on peut devenir praticien en massage psychocorporel à part entière et trouver son terrain d'exercice, son public. Voilà, on peut complètement exercer ce type de massage avec des publics très variés, du sportif, du plus à l'aise dans son corps, aux personnes les plus fragilisées, personnes âgées, personnes handicapées, des personnes qui traversent des difficultés de vie ou des femmes enceintes, enfin voilà, tout un tas de publics, des enfants, enfin tout un tas de publics spécifiques. C'est un massage très adaptatif. Alors, on pourrait quand même se poser la question de mais qu'est-ce que c'est concrètement une séance de massage psychocorporel? Hein, qu'est-ce qu'on y fait là-dedans? Qu'est-ce qui s'y passe en fait par rapport peut-être à un massage un peu plus classique? Eh bien, comme dans le massage classique, on va, pour ce massage psychocorporel, on va appliquer des protocoles. On va appliquer des enchaînements de gestes. On va travailler avec des rythmes, différents rythmes, avec des techniques. Mais on va aussi, et peut-être surtout, développer une vraie posture d'accompagnement. On va devenir un accompagnant à part entière. Alors pourquoi faire? Eh ben, pour savoir accueillir,
pour savoir poser les bonnes questions pendant une séance, hein, ça peut être avant, pendant, après la séance, pour savoir écouter et répondre avec respect à un besoin qui peut être différent à chaque fois, qui peut évoluer, un besoin qui peut être explicite ou implicite, un besoin qu'on peut essayer de comprendre et d'affiner aussi avec notre expérience. Et puis une posture qui va permettre de savoir instaurer un climat sécurisant. Ça, c'est très important pour qu'un relâchement profond puisse se faire. Euh, le corps est quand même notre véhicule de toute une existence, hein, depuis la gestation jusqu'à la fin de nos jours. Et il va peu à peu nous accompagner et imprimer des événements, garder la mémoire d'événements marquants dans notre vie, des événements heureux et des événements moins heureux, comme les manques, les émotions non digérées ou mal digérées, des traumas, des blessures. Euh, et il a parmi ses capacités merveilleuses, il a celle de nous maintenir en vie, c'est sa fonction principale, de nous maintenir en vie, assurer notre survie. Et pour cela, il va notamment fabriquer des protections qui peuvent, au fil des années, devenir enfermantes, ces fameuses carapaces, hein. Alors, avec le massage psychocorporel, eh bien, on va apprendre à aider ce merveilleux corps à se défaire en douceur de ses traces, petit à petit, et l'aider à se libérer de ses carapaces, hein. On va parler de faire fondre les carapaces pour retrouver plus de liberté d'être qui nous sommes profondément dans notre vitalité. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous partager au sujet du massage psychocorporel. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site, vous renseigner. Il y a beaucoup d'informations dans notre site. Vous pouvez tout à fait me contacter. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, participer à des formations. Il y a des formations, des modules de 4 jours d'initiation. Et puis, voire même plus loin, pour vous inscrire à des cycles complets pour devenir professionnel du massage psychocorporel. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire, peut-être même convaincante de l'intérêt d'aller vers le massage psychocorporel. Je vous remercie de votre écoute attentive et je vais laisser place peut-être aux questions ou au partage si, s'il y en a pour terminer ce webinaire de ce soir, ce webinaire de rentrée arborescence. Oui, Delphine, tu veux lui prendre la parole? Je t'écoute. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de cette présentation qui me paraît très claire et très complète et très alléchante. Mhm. J'ai une petite question qui me vient par rapport aux classifications du massage, à la non-reconnaissance du massage en France. Et ce massage psychocorporel arborescent, c'est quoi par rapport à la massothérapie, par exemple? Parce que je sais que la Fédération du massage est en train aussi de réfléchir à essayer de trouver un chemin vers une reconnaissance et que cette massothérapie qui existe dans des pays voisins de chez nous, qui n'existe pas en France, en fait, c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait un rapport ou est-ce que le massage psychocorporel est vraiment du côté de la thérapie et la massothérapie d'autre chose? Est-ce que tu saurais m'en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Oui, 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 je vais essayer de t'en dire un peu plus. Effectivement, pour travailler de très près avec la Fédération française massage bien-être, et puis depuis longtemps en tant que formatrice massage, je me suis pas mal intéressée à cette massothérapie, qui est donc un titre officiel correspondant à un certain niveau d'apprentissage et d'études, d'années d'études et d'acquisition de compétences issues du Canada, en fait.
et qui n'existe pas en France. Il n'y a pas d'équivalence en France, mais c'est un modèle intéressant sur lequel on s'est déjà penché avec la Fédération française pour voir comment nous pouvons nous-mêmes faire évoluer nos formats de formation qui ont l'agrément de la Fédération française et peut-être ça pourrait nous aider globalement à obtenir une reconnaissance en France, hein, parce que ça pourrait être l'équivalent. Alors, le problème de la massothérapie, c'est qu'elle est très orientée kinésithérapie, en fait, et que c'est déjà un terrain un peu glissant, hein. Les kinésithérapeutes, voilà, aiment bien garder aussi leurs fonctions, etc. Et ça a une exigence très technique en fait, et on partirait sur un terrain très technique et très fonctionnel, voilà, avec beaucoup de techniques de kiné, etc. Ce qui ne nous intéresse pas vraiment si on veut garder la spécificité du massage et de la relation. Voilà, donc le massage psychocorporel, il peut avoir toute sa place pour être officialisé en étant reconnu par la Fédération française massage bien-être, puisque c'est le cas des formations arborescence, hein. On a l'agrément FFMBE, donc ça donne une reconnaissance quand même intéressante en France, même si c'est pas reconnu comme étant un métier. Mais néanmoins, c'est gage de sérieux et d'un format de formation suffisamment sérieux, hein, parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, comme partout, on peut être masseur avec 3 jours de formation en visio, hein, à distance, ce qui est quand même très paradoxal, hein, pour une technique aussi tactile, sensible, etc. Donc, voilà, le massage psychocorporel, il peut permettre de travailler et dans le champ des techniques de bien-être élargies, je dirais, avec cette sensibilité-là, mais aussi, il peut permettre de travailler en tant que thérapeute ou conjointement à une approche de sophrologie, de naturopathie, etc. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que nous essayons avec la Fédération française massage bien-être de faire évoluer le format des formations et d'un agrément pour leur donner un peu plus de conséquences et de validité par des organismes qui pourraient reconnaître ça comme étant un métier. Donc, il est vrai que chez Arborescence, par exemple, nous avons fait évoluer cela grâce à un parcours masseur Arborescence où là, on a le cycle 1 de masseur psychocorporel, plus le cycle 2 de masseur psychocorporel, plus le cycle massage bien-être, plus quelques modules autour et de la supervision. Et là, on arrive à un format d'un nombre d'heures équivalent à un niveau bac+2, par exemple, et qui donne quand même une assise professionnelle et probablement un format vers lequel on va aller au niveau des institutions en France pour une reconnaissance, hein. Voilà le parallèle que je peux faire. Ça va pour toi, Delphine? Ok, parfait. Très bien. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions ni réactions, donc on va pouvoir très certainement rester là. Et puis, ben, encore un grand merci pour cette participation. Et puis, avec plaisir de bientôt. Et merci aussi à ceux qui s'en vont, qui mettent des petits messages dans le chat. Merci Cyril. Bonsoir à tout le monde. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous renseigner ultérieurement. Au revoir.